Ou je teste l'enregistrement, je teste, mais je sais, voilà, c'est juste un test, vous inquiétez pas, si l'enregistrement est mis est mis sur les réseaux, normalement, il y a que ma tête qui apparaît et pas la vôtre. Voilà. Alors aujourd'hui, donc l'idée du hatha yoga, c'est vraiment de faire une pratique qui est complète. C'est-à-dire que dans un premier, donc il y a pas juste les asanas. Ce qu'on voit souvent dans le yoga moderne aujourd'hui, c'est, toute une pendant voilà 1 heure de d'asana où on transpire, où on vient comme ça, comme, un peu s'apporter un challenge, heu, augmenter le feu, ça parlera pour certaines, augmenter un peu le feu et savoir vraiment ce qu'on veut, pouvoir faire la posture parfaitement et tout. Dans le hatha, disons que les postures sont alors soit un peu plus douces, mais tenues un peu plus longtemps. Et puis surtout, une fois qu'on est venu détendre comme ça un petit peu le corps et mettre de la conscience sur le corps, et que le corps rester dans une position, stable et confortable, on va venir travailler ensuite sur le souffle, puis pouvoir rentrer, essayer de faire des exercices de méditation parce que la méditation, c'est pas enfin, c'est un état dans lequel on peut rentrer par différentes, heu, pratiques. Mais voilà, aujourd'hui, on va pas faire de méditation, on va juste faire peut-être, si on a le temps, si je parle pas trop, quelques petits exercices pour ressentir cet état comme ça le début d'un état de méditation et en tout cas de concentration. Mais voilà, le hatha yoga, pourquoi je l'appelle intégral? Parce que vraiment ici, on va venir travailler les postures, le corps, ensuite le souffle et donc l'énergie. Mais vous allez voir, c'est le premier cours, on y va, mollo. Je vais pas vous faire des pranayamas de fou avec les doigts aujourd'hui, mais c'est pour que vous vous rendiez compte qu'il y a autre chose que juste les asanas, les étirements, la souplesse. C'est vraiment, que voilà, que cette concentration, sur le corps au début nous permet ensuite de venir, faire des pratiques qui vont aider à plutôt calmer aussi le mental et pas que le corps, voilà. On va pouvoir fermer les yeux si vous voulez. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, un petit signe de la tête, super. Bon, encore, merci d'être ici. On va prendre une grande respiration, surtout pour moi. Grande inspiration et une expiration par la bouche. OK, on va pouvoir faire ça 1 ou 2 fois encore. Ici, on peut venir poser ses mains sur ses genoux, détendre un peu les épaules. On va venir prendre conscience de l'ensemble de notre corps sur le tapis. On pense bien à détendre les petites tensions qu'on sent dans le dos, dans les épaules, dans la nuque. Ici, on peut ériger la colonne la plus droite possible, sans forcer, et on peut, pour que la nuque soit alignée à la colonne, on peut légèrement ramener le menton vers le sternum, légèrement, pour vraiment sentir comme un fil qui part du sol, au niveau du coccyx et qui nous tire vers le haut, par l'arrière de la tête. Super. Et puis on va mettre notre conscience sur la respiration, l'air qui rentre et qui sort par le nez. À l'entrée, l'air est légèrement frais au contact des narines et à l'expiration, l'air s'est légèrement réchauffé. Ici, la respiration reste spontanée, naturelle, automatique, toujours sans forcer.
puis si vous êtes d'accord pour chanter le mantra Om avec moi, vous pouvez venir mettre vos mains, toujours garder les yeux fermés, mettre vos mains ensemble devant le cœur, en Anjali Mudra. Expirez complètement. Inspirez. Oh. Vous pouvez remettre vos mains sur vos genoux et ouvrir doucement les yeux. Et on va commencer par un petit échauffement tout simplement de la nuque. Donc on va venir partir, faire partir la tête vers l'avant et vers l'arrière. On commence très doucement aujourd'hui pour plein de raisons, parce que c'est le premier cours et parce qu'il fait froid, parce que c'est voilà, c'est l'hiver, parce qu'on a besoin de mettre surtout de la conscience sur, nos corps qui ont été un peu éprouvés pendant ces fêtes. Donc vraiment n'hésitez pas, voilà, ensuite on va pouvoir partir sur le côté, la nuque sur le côté. N'hésitez pas à, vraiment vous concentrer sur chaque petit bruit dans votre cou, chaque petite sensation à quand on fait hem, cet échauffement. L'idée c'est pas, d'échauffer le corps pour qu'il soit absolument prêt dans les prochaines, minutes, c'est vraiment de venir, encore une fois, mettre, l'attention sur un endroit du corps. On va pouvoir partir en latéral comme ça. Pour l'instant, je ne vous fais pas trop, mettre de conscience sur le souffle. On fera ça dans un cours prochain ou un peu plus tard dans le cours. OK, et on va finir par des rotations vers l'avant, vers l'arrière. Allez-y doucement. Pas la peine d'aller dans le maximum de votre amplitude. Toujours en confort pour l'instant, en tout cas. OK, vous pouvez revenir la tête au centre. Et puis on va échauffer un peu les doigts. Alors, bras vers l'avant, tac, tout droit et on ouvre, on ferme et toujours pareil, on vient prendre vraiment la mesure de ce mouvement qui en fait, ce mouvement qui est naturel toute la journée pour nous, mais qui finalement, là, ici, si on prend même un petit peu plus de lenteur quand on le fait, on se dit: «Waouh, c'est fou». En fait, par exemple, la main, je crois que c'est celle qui a le plus de petits muscles et de petits os, dans le corps et en fait, tout ça est lié par un mouvement, par une énergie de mouvement qui est assez folle, donc voilà. C'est l'idée, en fait, aussi, c'est de prendre conscience de tout ça. OK, les mains et puis on va se faire un échauffement du coude, donc on tient en dessous du coude et on fait des petits ronds comme ça dans un sens. On a Emeline, qui a un petit souci de connexion. Il faut bien des petits problèmes, hein, pour le premier jour. OK, l'autre bras. Vous pouvez aussi garder les yeux fermés pour faire ça si vous avez envie, si ça vous fait du bien. OK, et puis on va passer aux épaules avec les mains sur les épaules, avec des mouvements en arrière. On en fait 4, 5. On peut y aller encore une fois très doucement, même si c'est pas ce que je montre, sur la vidéo. Un petit peu doucement comme ça. Et prendre de plus en plus d'amplitude. Et dans l'autre sens. Je sais pas si ça craque chez vous, mais chez moi ça craque pas.
Pareil, on peut garder les yeux fermés. OK. Et pour vous montrer, le prochain étirement est tout simple, c'est l'étirement du flanc gauche. Donc on va venir poser la main droite au sol, puis soulever la main vers le haut et se pencher au maximum, comme on le sent. Pareil, encore une fois, sans forcer, sans décoller la fesse gauche du sol, si possible. Si on décolle la fesse gauche, on remonte un petit peu. Ici, si vous avez des douleurs au cervical, je ne vous ai pas demandé d'ailleurs quelles étaient vos éventuellement des blessures, mais vous pouvez regarder au sol, si c'est plus confortable pour vous. Et puis si vous vous sentez bien, vous pouvez aller encore plus loin. OK. On remonte sur une inspiration et expiration sur place. À l'inspiration, on se grandit, on met la main gauche au sol. Et à l'expiration, on repart de l'autre côté, toujours sans décoller la fesse droite du sol. Ici, n'hésitez pas, même à faire des petits mouvements avec votre épaule d'avant en arrière, pour vraiment sentir les différences d'étirement dans le flanc et dans le dos d'ailleurs. Ok, à l'inspiration, on remonte. Et à l'expiration, on souffle sur place. Super. Ici, je vais retourner sur mon tapis, j'espère que vous me verrez bien. Tac. Alors, on va venir en Marjariasana, donc c'est la posture du chat vache. Ici, donc c'est à quatre pattes, c'est bien mieux dit, à quatre pattes, on a bien les mains sous les épaules, alignées vraiment sous les épaules, et les genoux sous les hanches, sous les fesses. OK, donc bon, c'est vrai que du coup, je ne vois pas si votre alignement est OK, mais je veux pas très grave, je vous fais confiance. Ici, on va pouvoir partir alors les pieds sont soit, à plat au sol, soit crochetés, c'est vraiment comme vous voulez. OK, ici, on va partir vers l'avant. On va venir échauffer un petit peu les poignets, puis vers l'arrière, puis vers l'avant, à l'arrière, sur le côté. Après, je vous laisse un peu libre, faites, voilà, vous pouvez faire des cercles, mais vraiment, voilà, l'idée, c'est d'avoir cette pression sur les poignets. Emeline, au pire, si je te vois pas, c'est pas grave, si tu m'entends déjà, c'est cool. Si tu veux couper, si ton wifi est pas top et que tu veux couper la vidéo, c'est pas un souci. OK les filles, maintenant on va se remettre donc bien droit et puis on va partir sur la table en expansion, c'est-à-dire que là, c'est un exercice qu'on connaît bien et pas forcément en yoga, mais on va venir tendre le bras droit et la jambe gauche à l'horizontale du sol. OK, et venir ramener le genou et le coude ensemble sur une expiration. À l'inspiration, je tends mon bras droit et ma jambe gauche et à l'expiration, je ramène mon coude. Et tout ça toujours en conscience, enfin voilà, en prenant la lenteur qu'il faut. Mon regard est sur le tapis, devant moi, pas devant pour pas casser la nuque. OK. Allez, encore un. Emeline, si tu m'entends, si tu mets pas la vidéo, c'est pas grave. OK, on va faire l'autre côté. Super, le bras gauche allongé et on revient au centre. On peut monter encore un petit peu plus la fesse si on sent que c'est facile. Le pied est bien tendu vers l'arrière, la pointe du pied vers l'arrière.
Et on revient au centre. Et on va venir se mettre debout pour commencer les postures. J'espère que Emeline est toujours parmi nous. Tac. Ah, finalement, un petit peu de chaleur s'est créée. Ok. Alors ici, on va commencer par Tadasana, qui est donc la posture de la montagne, qui est souvent une posture, euh, comment dire, immobile, enfin une posture, quoi, mais qu'on va ici faire en dynamique. Alors, les pieds sont écartés, largeur de hanche, pas trop, légèrement, vraiment simplement. Et ici, on va venir entrelacer les doigts et retourner nos paumes de main vers l'extérieur, d'accord? Et en fait, on va venir poser le dessus des doigts. Alors, le problème, c'est que ouais, je pense que vous me voyez jusqu'ici, donc c'est cool. Sur la tête. Voilà, super. Et ici, donc je vous montre, à l'inspiration, on va monter les pieds, on va monter sur la pointe des pieds en même temps qu'on pousse. Voilà, je vous montre les bras. Hop, on va faire comme ça avec les bras. On va être sur la pointe des pieds. À l'inspiration et à l'expiration, on redescend. À l'inspiration, je remets mes mains au-dessus de ma tête et je pousse. Et je viens sur les pointes de pied et je redescends. Je peux garder d'ailleurs mes mains sur la tête, hein. Et je repousse. Et je fais ça 3 ou 4 fois. On est toujours sur une, voilà, des postures en dynamique. À l'inspire, je pousse dans les pieds, je viens sur les pointes. À l'expire, je redescends. Et tout ça dans la lenteur que vous pouvez avoir. On sent que là, ça commence à chauffer les mollets. Et vraiment, quand vous êtes dans l'extension comme ça, n'hésitez pas à pousser vos mains le plus haut possible. Ok. Et sur la dernière, on va rester quelques secondes comme ça, en l'air. Donc sur les pointes de pied. Là, on commence à travailler pas mal l'équilibre. Yes. Allez, allez, on tient. Et à l'expire, on redescend. Et on peut venir ici, juste se mettre dans la posture de la montagne classique, c'est-à-dire fermer les yeux, mettre les bras légèrement décollés du corps. Cette posture de, ouais, enfin, voilà, la montagne, donc cette posture extrêmement stable, euh, très ancrée. Et c'est un peu la posture qu'on peut reprendre entre deux postures quand on a besoin de reprendre ses esprits ou tout simplement pour revenir ramener la conscience au centre et non pas à l'extérieur, dans les bras, dans les pieds, dans toutes les choses qui nous entourent, dans Hector sur le canapé, dans... voilà. Ici, on peut toujours garder les yeux fermés dans cette posture de Tadasana. La posture suivante sera alors Meru Prishtasana. Ça va être une posture assez simple. Vous allez pouvoir mettre vos mains sur les épaules. Ok. Ici, dans cette posture, c'est encore une posture dynamique. Le bassin ne bouge pas. Par contre, on va pouvoir commencer à faire des petites torsions avec le haut du corps. Moi, ce que je vous conseille, il y a deux options. Soit on le fait avec la tête qui tourne avec les épaules, mais comme on va il y a une option qui fait qu'on peut accélérer ce mouvement-là et qui fait beaucoup de bien dans l'arrière du dos. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas bouger les hanches, de ne pas bouger la tête, mais de commencer à faire ces petits mouvements de droite à gauche de plus en plus rapides sans bouger la tête. Voilà, ça c'est mon conseil. Et là, avec l'inertie, on sent bien que qu'entre les omoplates, ça vient débloquer des choses. C'est une posture que j'aime bien faire le matin pour vitaliser un peu l'énergie. On sent aussi que ça travaille, enfin que ça vient toucher les poumons, je trouve. Ça fait bouger un peu les poumons, c'est assez intéressant. Allez-y, continuez.
Et on peut s'arrêter et revenir en Tadasana. Yeux fermés, prendre une grande respiration. OK. Ici, on va passer à Samkonasana, la posture de l'angle unique. Donc ici, vous voyez mes mains, en fait, elles retombent comme ça. C'est ce que je vais vous demander de faire, mais en hauteur comme ça pour commencer, parce que on va pas voir mes mains, donc je vous les montre comme ça. Donc à l'inspiration, donc en fait, je vous montre la posture. OK, à l'inspiration, je monte, les mains et je vous montre comment sont mes mains. OK. À l'expiration, je viens donc mes pieds sont largeur de hanche, hein. À l'expiration, je viens, partir en avant ici pour que mon dos soit parallèle au sol. D'accord? Alors évidemment, si ça commence à tirer, dans vos ischios, vous protégez vos ischios et vous pliez légèrement les genoux. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir le dos, parallèle au sol. Je vais regarder comment vous faites. Donc allez-y. À l'inspiration, je monte les bras et je détends les mains vers l'avant et à l'expiration, je me penche en avant. Super, et là je garde et là je tiens. Alors, Aliette, tu peux relâcher légèrement la tête si tu veux, regarder au sol plutôt. Yes, super. OK, parfait, vous êtes au top. Bon là, évidemment, on sent bien, les tu peux remonter légèrement les bras si tu veux, Lise. Tout petit peu, tu vois? C je Ouais, voilà. Je sais, c'est dur, ça fait un peu plus de poids dans le dos. Ici, c'est les paravertébraux qui bossent pas mal et à l'inspiration, je peux remonter et à l'expiration, je relâche les bras le long du corps. On va le refaire, 2 fois. Allez, inspirez, remontez les bras et on lâche les poignets vers l'avant et à l'expiration, je me penche en avant. Vous attendez que Lise enlève son pull. Yes. Super, je pense vraiment tu peux baisser un tout petit peu, je suis sûre encore Aliette. Super. Je pense vraiment à cet alignement, dos-bras. Vous êtes au top. Vous pouvez vraiment relâcher les poignets, hein. Yes. Ouais, génial. Très bien. OK, vous sentez que ça chauffe dans le dos ou ou ça va? C'est peinard, pour l'instant, c'est peinard. OK, à l'inspiration, on se remonte, on remonte et à l'expiration, on relâche. Allez, une dernière fois. Super. Allez, parti. Allez, inspirez et à l'expiration, je pense en avant. Super. Lise et Aliette, vous êtes au top. Emeline, j'espère que tu es avec nous. Aliette, je suis sûre que tu peux descendre encore un tout petit peu. Yes, sans trop cambrer le bas. Yes, voilà. Ouais, tu trop bien, rentre, voilà. Vous oubliez pas de rentrer bien le centre, les abdos. Super, allez, à l'inspiration, on remonte et à l'expiration, on relâche et on est toujours dans Tadasana. Vous pouvez fermer les yeux, les bras, à l'extérieur du corps, enfin les bras à l'extérieur du corps. Voilà, super. OK, ici, on va faire, bah, tout simplement un petit arbre. Ça va me faire plaisir. Hem, alors je suppose que vous avez déjà fait l'arbre, mais je vais quand même vous, remontrer les différentes options qu'on a. Hem, ici, on va pouvoir commencer donc vraiment prendre déjà conscience bien de notre, équilibre sur un pied et sur l'autre et surtout prendre bien l'appui à l'avant et à l'arrière de chaque pied. Vraiment sentir, à quel point, chaque centimètre du pied est important pour porter tout l'équilibre de notre corps. Et ici, pour commencer, on peut juste poser notre pied, donc transférer notre poids sur notre pied gauche et poser notre pied droit au niveau de la cheville, comme ça. Déjà, c'est un premier équilibre. Les jours où on n'est pas très bien, on peut déjà faire ça. Et puis, si je me sens bien, je peux remonter tranquillement, peu à peu, mon pied. Je peux aussi attraper mon pied pour le mettre au niveau du genou, c'est pas un problème, au-dessus du genou ou le plus haut possible, voilà, le plus haut possible, super. Et ici, si vous êtes bien, vous allez pouvoir mettre vos mains en Anjali Mudra devant le cœur. Gardez votre drishti, donc votre regard fixe sur un point, devant vous et si vous êtes bien ici, n'hésitez pas à monter les bras au-dessus de la tête en relâchant les épaules, donc les bras sont au niveau, des oreilles. Relâchons les épaules, super. Et si vraiment vous êtes encore très, très bien là, vous pouvez regarder vers vos mains.
Et là, vous êtes dans la posture complète. Vous êtes au top. Ici, évidemment, n'oubliez pas de respirer. Si vous connaissez, la respiration Ujjayi, mais je l'expliquerai plus tard, vous pouvez la faire aussi. Et sentez comme ça, cet alignement entre, la terre sous vos pieds et l'énergie qui part à travers vos doigts jusqu'au ciel. Vous êtes trop mignonne! OK, alors vous pouvez redescendre les mains en Anjali Mudra, super, et relâcher le pied. Facile, j'ai l'impression pour vous. OK, on va partir sur l'autre côté. Donc je transfère mon poids sur le pied droit et je monte mon pied jusqu'où je peux. Ici, je garde mon drishti en face, mon regard sur un point fixe. Et si je me sens bien, je monte les bras vers le haut. On peut prendre une variation différente sur ce côté si on en a besoin. Et je viens regarder mes mains. Quelle jolie forêt. J'aurais voulu voir l'arbre d'Emeline, mais j'espère que tu es toujours là, Emeline. Ok, dans une prochaine expiration, vous pouvez ramener vos mains devant le cœur et relâcher. Est-ce que ça va pour tout le monde? J'imagine que vous n'avez pas encore trop chaud, mais c'est déjà pas mal d'être en conscience. Et en plus, j'ai l'impression que votre équilibre est super. Donc finalement, du coup, on va en tester un autre, qui est l'équilibre de Garudasana, donc la posture de l'aigle. Ici, si vous l'avez jamais faite, je vais la décomposer. Donc en fait, la posture de l'aigle, ça va être sur deux niveaux. Donc au niveau, il va y avoir un enroulement du pied en bas autour de l'autre jambe, et puis un enroulement aussi au niveau des mains. Donc je vous montre déjà le bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la jambe et la main droite, le bras droit qui vont s'enrouler autour des deux autres. Voilà, donc je vous montre. Ici, on va venir fléchir le pied gauche et venir ramener la cuisse droite sur la cuisse gauche. On peut rester comme ça si on est bien, mais on peut aussi venir, si on le sent et si ça passe, venir entourer le mollet avec notre pied. Voilà. N'hésitez pas ici à bien fléchir la jambe gauche. Emeline, tu n'as pas, j'ai l'impression que tu as... Ouais, super, voilà. Alors évidemment, l'objectif, c'est d'avoir le bassin qui est bien face à vous. Ouais. Qui va éventuellement, en effet, vous créer une petite tension au niveau euh, du tibia. Parce que si je fais ça, c'est facile, mais si je fais ça, c'est un peu plus difficile, ok? Et là, une fois que vous êtes comme ça, si vous arrivez à tenir, la main... Non, allez, vous pouvez desserrer. Génial. Et je vais vous montrer donc au niveau des bras. Le bras droit va s'enrouler autour du bras gauche. Donc on va mettre notre bras gauche vers l'avant comme ça, comme ceci, et venir enrouler par en dessous, ici, et éventuellement venir toucher la main à l'intérieur. Donc mon biceps droit passe en dessous de mon triceps gauche, et je m'enroule comme ça. Vous voyez? Essayez. Je vois pas. Lise, ça va? Yes, parfait. Superbe. Allez, et donc l'objectif ici, parce que en fait, pardon, je prends un peu de temps parce que voilà, je sais pas, je suis un peu en mode, on fait un cours de débutant alors que je sais que vous l'êtes pas, mais voilà, c'est le premier cours, c'est comme ça, j'en ai besoin. Merci de votre patience. Mais voilà, ici, en tout cas, on va venir faire les deux en même temps, ce qui va être un petit peu plus difficile. Donc ici, on va venir vraiment, n'oubliez pas de plier la jambe gauche. Donc sur une inspiration, je me grandis et sur une expiration, je prends, hop, les enroulements en haut et en bas. Et ici, donc voilà, vraiment garder le bassin bien en face. Vous êtes au top. Et ici, si vous êtes bien en haut, n'hésitez pas à vraiment remonter les coudes. Alors je sais que du coup, c'est un peu compliqué pour garder
un emplacement fixe en face de vous. Voilà. Si vous remontez les coudes encore plus, je pense qu'Aliette, est-ce que tu peux me montrer de profil? Yes, superbe. Et je pense oui, j'allais dire Emeline, est-ce que tu plies assez te ouais, super. Ouais, super. Allez, vous pouvez lâcher la posture. On va essayer de la faire de l'autre côté. Donc, le petit tip dans cette, posture-là, c'est vraiment de pas s'en mêler entre, est-ce que j'ai fait le bras droit, le bras gauche? Donc moi, en général, vraiment, je pense comme ça, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a moyen de faire le contraire, hein. On peut, enrouler, le bras gauche autour du bras droit et la jambe droite autour de la jambe gauche. Je sais pas si vous avez capté, mais en tout cas, ici, on va rester sur, la jambe gauche et le bras gauche qui vont venir s'enrouler autour des 2 autres membres. Donc ici, j'inspire, je me grandis et en expiration, je prends doucement la posture en gardant bien les hanches face à moi. Et si je suis alors n'hésitez pas aussi à prendre un point fixe, pas à l'ordinateur, mais un point fixe au niveau à l'horizontale de vos yeux. Ça va vous aider à garder l'équilibre. Et si vous êtes bien ici, n'hésitez pas à monter les coudes. Je vous le fais de profil. Monter les coudes et faire partir vos mains vers l'avant. OK, à l'inspi, on se remonte, on déplie la jambe droite et à l'expi, on relâche. Vous pouvez vous mettre en Tadasana, relâcher les mains, les jambes, faire des petits mouvements si vous en avez besoin. Et on va passer à Padahastasana. Donc ici, alors à l'inspi, je me grandis et à l'expi, je vais venir descendre vers l'avant du tapis. Je déroule mon dos vers le sol et je vais venir passer toutes mes mains entières sous mes pieds, en fait. L'objectif ici, donc évidemment, vous pouvez légèrement fléchir les jambes si, vos ischios sont peu souples comme moi. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas les jambes, tendues. Et ici, l'objectif, c'est d'avoir les petits doigts de pied qui touchent l'intérieur de vos poignets. Voilà. Et alors, ce qui est très intéressant ici, c'est vraiment de, prendre conscience de l'appui, c'est-à-dire ne pas hésiter à appuyer sur vos mains avec alors évidemment, si vous avez une douleur, vous ne faites pas ça, mais voilà, de vraiment répartir le poids sur le talon et l'avant, du pied. OK, donc ici, vous pouvez relâcher la tête, relâcher le dos. Si vous voulez, vous pouvez essayer légèrement de tendre un petit peu plus les jambes. Super. Et ici, on pense à bien respirer, bien souffler. Normalement, c'est une posture qui est plutôt assez confortable. OK. À la prochaine inspi, on va enlever les mains des pieds et on va dérouler la colonne vers le haut en remontant en dernier la tête et en détendant les épaules. OK. Et ici, on va venir se mettre, à genoux, donc dans une posture qui s'appelle la posture du diamant. Je ne sais pas si vous pouvez, la faire avec la souplesse de vos genoux. C'est juste venir s'asseoir sur ses talons. A priori, il y a pas de souci, je pense que toutes les 3, oui, il y a pas de problème. Hem, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, est-ce que quelqu'un bon, si quelqu'un a mal au genou, en fait, maintenant on va venir, bon bref. OK. Ici en Vajrasana, déjà, je garde mon dos bien droit. C'est une posture à part entière, en fait. Vajrasana, la posture du diamant ou la posture, du héros, je crois et ici, vraiment, vous pouvez venir, mettre juste poser vos mains sur vos jambes et sentir, encore une fois, cette espèce de petit fil qui vient, hem, soulever l'arrière de votre tête vers le haut.
Une posture, qu'on peut utiliser aussi en méditation. Alors après évidemment ça peut poser des problèmes au bout d'un moment, parce qu'on sent plus ses jambes, mais c'est vraiment une posture qui est super, apaisante, et notamment pour le bas du dos, quand on est quand on a un peu plus de mal à s'asseoir en lotus ou en demi-lotus. OK. Ici on va faire maintenant la demi-lune. Alors, je sais pas, je vous avais pas prévu ça, mais si, vous avez mal au genou, parce qu'en fait on va partir, sur une posture qui va être comme ça. Si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à prendre une petite couverture ou à plier votre tapis en 2 pour pouvoir protéger, votre genou arrière. Donc on va pouvoir se remettre, sur les genoux comme ça. Yes. Les pieds, vous pouvez les mettre à plat et pas, crochetés, et donc moi, je mets un petit coussin sous mon genou gauche et j'avance mon genou droit vers l'avant. Donc encore une fois, si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à plier votre tapis pour qu'il y ait une petite triple épaisseur sur votre genou. Super. Donc ici, j'avance bien mon pied vers l'avant. Je peux venir en Anjali Mudra, donc les mains devant le cœur. J'inspire, je me grandis et à l'expiration, je viens vers l'avant, je fais tomber mon bassin littéralement dans le sol. Voilà, ici, il n'y a pas de question d'alignement. Alors je pense que si quand même. Aliette, je pense que tu peux avancer ton pied. Emeline aussi. Lise, est-ce que ton genou est au-dessus de ton pied? Bon, on peut avoir le genou devant le pied, c'est pas un problème du tout, mais c'est vrai que voilà, ça travaille quelque chose de différent, et donc ici, si on veut vraiment, venir étirer les psoas et les fessiers, n'hésitez pas à avancer votre pied avant, et surtout à bien laisser un écart entre votre genou gauche et votre talon droit pour garder l'équilibre. Si vous êtes sur une même ligne, vous allez perdre peut-être l'équilibre. Voilà, ici, n'hésitez pas donc à bien avancer votre genou avant, et à l'expi, on laisse tomber le bassin dans le sol, évidemment sans forcer. Si vous sentez des tensions, vous remontez légèrement. Super, le dos est droit pour l'instant. OK, ici, vous devez forcément sentir les étirements des psoas, ça fait beaucoup du bien. D'ailleurs, je vais me taire pour, 5 ou 10 secondes. À chaque expiration, vous pouvez aller encore un petit peu plus loin. OK, et ici, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, vous pouvez monter les bras à l'inspiration au-dessus de la tête, et à l'expiration, légèrement creuser le dos et partir dans une flexion arrière dans laquelle je ne peux plus trop parler. Mais bien sûr, on y va doucement, on se fait pas mal ni au dos. Et si on ne peut pas y aller, on reste sur la posture, la première posture. Lise, si tu peux mettre les mains ensemble, ça peut être une option. Yes. Ok, allez, je vous ai gardé trop longtemps. Vous pouvez remonter à l'aplomb et remettre votre genou vers l'arrière. Et vous remettre en Vajrasana, en posture, les fesses sur les talons pour 3 ou 4 secondes. Et on va partir de l'autre côté, donc pour la demi-lune. OK, le petit coussin sous votre genou droit, je crois qu'il y a que moi qui ai un petit coussin. La jambe gauche à l'avant, n'hésitez pas à vraiment avancer votre pied. Donc les bras, les mains devant le cœur. J'inspire, je me redresse. J'expire, je fais tomber mon bassin vers l'avant et vers le sol. OK. Je peux relâcher mon pied vers l'arrière, c'est-à-dire mon pied arrière est à plat et non pas crocheté. Et ici, si je suis à l'aise, je peux à prochaine inspiration, monter les bras vers le haut, garder les mains ensemble, et à l'expiration, venir prendre une, hem, extension vers l'arrière. Superbe! Vous êtes incroyable! N'oubliez pas de respirer évidemment ici.
C'est encore plus magique quand on arrive à respirer. OK, à la prochaine inspiration, je me redresse et à la prochaine expiration, je relâche les mains et je reviens en arrière pour me remettre en Vajrasana, donc la posture du diamant. OK, ici, on va prendre la posture de l'enfant. Alors attends, je vais regarder l'heure et je vais perdre une tête. Tac. OK, et de la posture de l'enfant. Donc, la posture de l'enfant avec les bras vers l'avant, bien étirés vers l'avant. Ici, je prends 2 ou 3 grandes inspirations, expirations. Oui, alors je vous ai pas précisé, mais là, ouais, bon, voilà, je me suis dit que vous connaissiez déjà la posture de l'enfant. Super. Ici, on va passer de la posture de l'enfant, bougez pas, à la posture du cobra. Donc, je pense que peut-être Émilie ne la connaît pas, mais je pense que tout le monde la connaît. Ici, en fait, vraiment, vos mains sont le plus en avant possible. Je vais essayer de vous guider à la voix. Les mains sont le plus en avant possible et on va venir se glisser le long du sol, vraiment un peu comme un serpent. Le front, le menton vont se glisser le long du sol, les coudes le long du sol pour venir vers l'avant, au-dessus des mains, et venir prendre un petit cobra, c'est-à-dire les mains vont être en dessous de la poitrine. Le bas du dos va être le premier à soulever mon haut du corps et je vais pouvoir ensuite pousser dans mes mains pour venir prendre, voilà, hop, je montre à Émile, tac, venir prendre le cobra. Les coudes restent près du corps, les coups de pied sont sur le sol, les jambes sont bien engagées, les fessiers aussi. Et ici, vous pouvez regarder en face et pas vers le haut. Donc vous pouvez passer de ah bah voilà, on est parfait. Aliette, je suis sûre que tu peux du coup, ouais voilà, ça, t'es dans un petit cobra, c'est très bien, mais je pense que tu peux un petit peu, encore un petit peu pousser un peu plus dans tes mains. Voilà, super. Et Lise, t'es dans un demi-sphinx, t'es dans un sphinx, mais le cobra, au final, tu peux peut-être même ramener tes mains légèrement encore un peu plus sous ta poitrine et décoller les coudes du sol. Alors évidemment, on peut aussi s'arrêter juste ici, mais yes. Bon, voilà. Alors l'idée, c'est que les hanches ne continuent, les hanches touchent le sol, hein. Enfin, pour Aliette, parce que voilà, je suis pas partie directement. Alors vous pouvez redescendre si vous voulez. Respirez, poser la tête. On va repartir en cobra dans 2 secondes. Vous pouvez poser le front, par exemple, sur le sol, les coups de pied sur le sol. Les doigts et les mains sont bien écartés, posés au sol sous la poitrine. Et ici, à la prochaine inspiration, je vais venir engager mes fessiers et mon bas du dos. Et je pourrais même, en fait, pour faire un cobra parfait, je pourrais même décoller mes mains du sol pour remonter, en fait, dans un premier temps. Puis les poser pour continuer à monter encore plus et à accentuer l'extension du haut du corps. Et encore une fois, ici, je garde le regard en face de moi. Ok, super. Oublie pas de respirer, Lise. Super. Je vois pas trop Emeline, mais je pense que c'est bon. Ok, poussez encore un petit peu plus dans les bras, hein, j'ai l'impression que c'est très facile pour vous. Allez, voilà, restez bon, pas dans le confort, mais dans un bon équilibre. Si vous sentez que vous pouvez encore un petit peu plus tendre les bras, n'hésitez pas. Ok, et on va redescendre. Et pour la prochaine, on va venir crocheter les pieds au sol. Pied droit, pied gauche crocheté, donc le talon est vers le haut. Et ici, on va refaire la même chose, mais on va venir dans une deuxième partie regarder le talon gauche. Donc, à l'inspiration, je prends le cobra, je pousse, donc je mobilise le bas du dos et je pousse dans mes bras. Et à l'expiration, je viens regarder mon talon gauche. Mes pieds sont à peu près à l'écart des hanches. Ici, je prends encore une inspi, une expi, vous sentez la torsion dans le dos. À l'inspi, je me remets
passe et à l'expi, je relâche. OK. On va refaire ça une fois, je vais regarder comment vous faites. À l'inspi, donc je prends le cobra et à l'expiration, je viens prendre la torsion et regarder mon talon gauche. Super. Et encore une inspi, une expi ici. À l'inspi, je reviens vers le centre et à l'expi, je relâche. OK, on va repartir sur l'autre, de l'autre côté. Vous pouvez aussi, si vous voulez ici, relâcher un peu le bassin, droite-gauche, relâcher les bras, vous en avez besoin. OK, c'est reparti pour l'autre côté. Donc à l'inspi, je prends le cobra, je mobilise bien le bas du dos, je pousse dans les bras et à l'expi, je viens regarder mon talon droit. Évidemment, je sens ici, voilà, vous pouvez, sentir, bah, la force de la torsion que vous voulez donner, en fait. OK. N'oubliez pas de respirer dans cette posture, on oublie, souvent, en fait, on bloque et à l'expi et on refait une dernière fois. Et on relâche les bras le long du corps, on relâche les hanches, on met la tête sur le côté, on vient détendre un petit peu tout ça. N'hésitez pas à prendre vraiment une grande respiration, une grande inspiration, expiration ici. OK. Et puis on va venir dans une posture assise, les jambes, allongées devant nous. Je vous ai presque perdu. Et on va faire la meilleure posture du monde, la posture du bateau, la posture de Navasana. Alors déjà, on peut commencer par, cette fameuse posture, qui est la posture de Dandasana que je vous montre là, c'est la posture, du bâton. Cette posture, mais en fait, rien que cette posture, elle est compliquée au niveau, du bas du dos, des abdos. On sent quand même assez, pas mal de tension. Elle dépend vraiment de la souplesse qu'on a. Le mieux, ce serait même de pouvoir ramener la pointe des pieds vers nous et juste de poser, pas pousser, mais juste poser les mains à droite et à gauche de notre bassin comme ça. Et là déjà, je sais pas si vous sentez dans les cuisses, dans, les abdos, dans le bas du dos. Déjà ici, cette posture de Dandasana, elle est déjà intéressante. Voilà, donc ici on peut la garder quelques secondes. Évidemment avec les jambes engagées, les quadriceps, heu, mobilisés, les pieds vers soi, les pointes de pied vers soi. OK, ça c'est un tout petit échauffement, d'abdominaux parce que juste après on va passer donc à la posture du bateau. Donc ici, vous allez pouvoir ramener les genoux vers vous et attraper l'arrière de vos genoux par en dessous ici. Yes, parfait. Et si on va déjà essayer de prendre un équilibre juste comme ça, en soulevant les pieds, équilibre, avant, arrière, sentir un petit peu si ça tire déjà dans les abdos ou pas. Donc ça c'est la première variation de la posture du bateau. Ensuite, si on est bien ici, déjà, on peut rester déjà comme ça. L'idée, évidemment, ce serait de pas trop arrondir le dos, ce serait de s'aider en tirant avec les mains, avec les bras, à avoir le dos bien droit. Déjà, si vous pouvez sentir la différence, c'est super. Et déjà là, on peut déjà sentir qu'il se passe quelque chose au niveau de la ceinture abdominale. La variation, suivante, c'est de remonter, les pieds en tablette, comme on dit en pilates, mais voilà, les mollets à l'horizontale du sol. OK, donc ça, c'est la variation numéro 2. Variation numéro 3, si vous le sentez, vous pouvez lâcher les bras et venir les mettre comme ça, paume de main face à face et ici, on va revenir prendre en dessous des jambes et relâcher. On va le refaire, hein, on va le refaire.
Mais en tout cas, maintenant, quand on va pouvoir reprendre cette posture-là, vous allez pouvoir prendre la variation qui vous convient. Évidemment, je vais vous montrer une dernière variation que moi, personnellement, je n'arrive pas à tenir, donc mais je vous la montre quand même. Donc ici, la dernière variation, c'est de tendre les jambes. Mais là, pour moi, c'est, très rapide, c'est-à-dire dès que je tends les jambes, mon dos s'arrondit. Donc je préfère garder, la posture, la variation précédente, garder mon dos droit. Voilà, vous pouvez y aller quand vous voulez. Garder mes mains face à face et regarder mes pointes, regarder mes pouces et évidemment ne pas forcer si vous êtes, si vous sentez qu'il faut arrêter, vous arrêtez. Vous êtes au top. N'oubliez pas de respirer évidemment, profondément ici et relâchez. J'ai l'impression que vous pouviez rester, hein, on va le faire une troisième fois alors. OK. Alors ici, je peux poser, pour commencer, je peux poser mes pieds au sol. Inspire, je me grandis toujours et à l'expire, je viens prendre variation 1, variation 2. Pensez à bien respirer ici. Yes, Aliette, on est sur une variation, au top. Génial. Allez, vous pouvez relâcher tout. Ici, on va venir faire un Baddha Konasana, donc un papillon pour un peu détendre, cette zone-là. Vous pouvez ramener, vos pieds le plus proche de vous, ensemble, plantes de pieds ensemble. Ici, vous allez mettre vos pouces à l'intérieur de vos plantes de pied et tous vos doigts sur le dessus du pied et comme ouvrir vos pieds comme un livre en fait. Voilà. Et ici, vous allez vous aider de cette prise au pied pour vraiment grandir votre dos à l'inspiration. Ici, on fait un inspire, une expire sur place. Et à la prochaine inspiration, je me grandis encore un petit peu plus. Et à l'expiration, je peux partir en avant. Je peux garder. Moi, j'aime bien garder le dos droit dans cette posture-là. Ça vient de faire travailler des choses différentes que quand je libère le dos et que je le laisse s'arrondir. Je peux pousser aussi dans les coudes, dans les cuisses, pour m'aider à garder mon dos bien droit. Allez, à la prochaine inspiration, je tends encore un petit peu mon dos droit vers l'avant. Et à l'expiration, je peux tout relâcher vers l'avant si je peux. Je peux même relâcher les mains vers l'avant du tapis. Relâcher la nuque, relâcher le dos ici. Bien prendre conscience des étirements que ça crée dans mon corps. Ne pas aller trop loin si je sens que c'est... Voilà, faut rester quand même dans un confort certain, ou en tout cas pour aujourd'hui. Ok, à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir remonter doucement et allonger les jambes. Ici, on va faire Paschimottanasana, donc la posture de la pince. Donc j'ai les mains sur les genoux. À l'inspiration, je grandis mon dos. Et à l'expiration, je me penche en avant et je viens attraper ce que je peux attraper, c'est-à-dire les mollets, les chevilles, peut-être les pouces de pied, ici. Je vais reprendre une inspiration et tendre et grandir mon dos. Et à la prochaine expiration, je viens partir en avant et détendre tout mon dos vers le sol. Donc c'est la posture de la tête aux genoux. Ici, éventuellement, en effet, la prise qu'on a quelque part peut nous aider à descendre encore plus bas. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment une posture de détente qui fait redescendre le système parasympathique. Et si on touche que les genoux, on touche que les genoux, c'est pas grave, on relâche bien la tête.
On commence à bien ralentir sa respiration. On va pouvoir remonter tranquillement et venir doucement dérouler la colonne sur le sol pour s'allonger sur le dos. Tant que vous êtes là, prenez c'est pas tout de suite, le shavasana, mais prenez vos petites choses pas trop loin pour pas avoir à vous relever, éventuellement vos petites chaussettes ou vos couvertures, tout ça, prenez-les pas loin, les avoir, on va faire 2 ou 3 postures avant shavasana. Heu, OK, donc ici on va venir en demi-pont. Si vous voulez, vous êtes pas obligé de regarder, je vais essayer de vous guider encore une fois par la voix. Vous me direz ensuite si c'est, relevant, si c'est efficace. OK, ici donc on est, sur le dos et on va venir ramener les pieds à l'arrière des fessiers. Plier les genoux et on va venir, juste tout simplement avec les bras allongés le long du corps, on va venir, toucher les talons avec nos doigts. Mais juste, voilà, sans intention particulière, juste pour avoir le bon écart. Les pieds sont à écart de hanche toujours, pas ensemble. OK. Et ici, on va venir faire tout simplement un demi-pont. Donc, à la prochaine inspiration, on va pousser dans les pieds et remonter son bassin le plus haut possible, en gardant toujours les genoux parallèles, en poussant dans le sol avec nos mains au maximum. Pas trop tourner, la tête, dans cet exercice-là. Lise, tu peux ramener les genoux l'un vers l'autre. Ce sera un petit peu plus, pas les pieds, ouais, les genoux, ouais, super. Et pousser, pousser, pousser dans le sol. Si vous vous sentez bien ici, vous pouvez attraper vos mains ensemble, les entrelacer vos doigts et pousser encore plus dans les épaules pour soulever votre bassin au maximum. Génial. Ici, on fait encore une légère flexion arrière et aussi un travail sur les cuisses. Génial. Montez, 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 montez. Ça brûle pas, c'est que vous êtes pas dans la bonne posture. C'est bon, vous êtes bien. Allez, et vous pouvez redescendre en soufflant. OK, on va la refaire une fois. On va la tenir un peu plus longtemps. Vraiment? OK, ramenez les pieds aux fessiers et je pousse. Inspire. Je pousse au maximum. Je monte, je monte, je monte. Je peux venir en fait légèrement rentrer les épaules à l'intérieur aussi si je veux pour monter encore plus haut. Attraper mes mains, entrelacer les doigts et vraiment, moi là-dessus, je suis vraiment sur l'extérieur des épaules. Ici, évitez quand même de tourner la tête. Regardez bien, en face de vous, au-dessus et je et là, je prends conscience de tous les appuis, les 5 appuis, c'est-à-dire mes pieds, mes épaules et ma tête. Essayez d'équilibrer tous vos appuis. Bien respirer ici et sur la prochaine expiration, vous pouvez relâcher les fessiers sur le sol et relâcher vos jambes vers l'avant. OK, on va finir par une dernière torsion au sol. Ici, vous pouvez donc re-ramener vos petits, pieds, aux fessiers. Yes. Alors si vous avez jamais fait cette torsion au sol, je pense que vous pouvez juste tout simplement, hem, faire partir vos 2 genoux ensemble sur la droite. OK. Mettre vos mains en croix au sol. Super. Et regarder vers
l'opposé des genoux. Donc si vous avez vous êtes parti sur les genoux vers la droite, vous pouvez regarder vers la gauche. Si cette torsion est trop simple pour vous, vous venez ramener vos genoux au milieu et vous croisez une jambe sur l'autre, donc au niveau de la cuisse, super, et vous reprenez la même torsion. Génial. Ici, l'idée, évidemment, c'est que les épaules, alors c'est pas une obligation, mais c'est que les épaules soient toujours au sol. Et à chaque expiration, on peut essayer de rapprocher le genou un petit peu plus du sol. Venir vraiment libérer le bas du dos. Vous pouvez commencer à bien respirer par le ventre ici, à remettre de la conscience sur la respiration totale par le ventre et par la cage thoracique et même par les clavicules. La respiration complète. On va travailler ça juste après. Et vous sentez des petites tensions, je sais pas, dans la hanche, dans le genou, essayez de les trouver et hop, de les détendre. Parce qu'en fait, parfois, on reste dans son mental encore dans cette posture. Et on oublie que, ah ben tiens, mon pied au sol, en fait, il est tout crispé. Ou mon épaule, elle n'est pas complètement détendue parce que j'essaye de la garder au sol. C'est vraiment une posture qui ne demande aucune force, qui est vraiment dans une détente de chaque muscle. Un peu comme une posture de yin yoga, où on laisse la gravité faire son effet. On va pouvoir lentement revenir au centre et prendre la même variation de l'autre côté. Donc croiser la jambe gauche sur la droite ou garder les genoux ensemble et faire tomber les genoux sur le côté inverse et la tête qui tourne à l'opposé des genoux. Ok, on peut remonter ici tranquillement quand vous aurez envie et s'installer tranquillement en Shavasana. Donc là, je vous conseille vraiment de vous couvrir, même si on n'a pas surchauffé, on n'a pas trop transpiré, je pense, mais on va rester quand même un petit temps allongé, un peu plus longtemps que le Shavasana classique. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre même les petites chaussettes et vous allonger en Shavasana. Donc Shavasana, je sais même pas si Émilie a déjà fait finalement yoga ou pas. Oui, je sais plus. Non, hein. Oui, donc Shavasana, c'est la posture du cadavre. C'est une posture allongée sur le dos, en totale détente. Je vais te donner les détails de comment on s'installe en Shavasana. Tu peux légèrement écarter les pieds l'un de l'autre. Vas-y, hein, tu peux t'y mettre. Tu peux même couper, j'allais dire, Émilie, si tu... Non, ça va couper tout seul. Donc les pieds sont écartés
à largeur de hanche toujours. Le haut des pieds tombe vers l'extérieur. Génial. Et puis, vos paumes de main sont tournées vers le haut et vos bras sont légèrement écartés de votre corps. Ici, l'idée, c'est de venir faire tous les ajustements possibles pour que votre colonne soit vraiment alignée à vos cervicales. Et puis, si vous sentez une petite tension, vous mettez quelque chose. Vous pouvez même peut-être, si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez mettre une petite couverture sous votre tête. Et Emeline, si tu veux couper la vidéo, il n'y a pas de souci. Et ici, on va donc faire tous les petits ajustements possibles pour être vraiment dans une posture relaxée. N'hésitez pas à bouger encore les fesses, la tête. Voilà. Ici, on va prendre 3 grandes inspirations et expirations. Et on va expirer par la bouche. On va faire ça 3 fois. À l'inspire, à l'inspiration, je me nourris. Et à l'expiration, je souffle à travers chaque tension pour y apporter encore un peu plus de décontraction. Et ici, je prends conscience de tous les points en contact avec le sol, de tous les points du corps en contact avec le sol. Les pieds, les mollets, les cuisses peut-être, les fesses, le dos, les coudes, les mains. Je prends conscience de tous ces points en même temps. Votre corps est de plus en plus lourd et s'enfonce dans le tapis, coule profondément vers le sol. Votre respiration est redevenue naturelle, lente, spontanée. Et à chaque expiration, vous sentez encore un petit peu plus de détente dans chacun des muscles, dans chacun des organes, dans chacun des membres de votre corps.
posture de Shavasana, c'est une posture, stable et confortable et et au final, la définition même de la posture en yoga. C'est-à-dire que, cette posture-là, stable et confortable, elle vous permet de rester en conscience de tout ce qui se passe dans votre corps. Là, on est vraiment sur une conscience à l'intérieur. Même s'il se passe des choses autour, même s'il y a des gens dans la pièce, ma concentration et ma conscience est vraiment focus sur chaque point en contact avec le sol, chaque partie de mon corps à détendre. Il est tentant en Shavasana de se laisser partir et de couper la conscience et de partir dans une relaxation qui est proche du sommeil. Mais ici, peut-être si vous suivez ma voix, l'idée c'est de rester vraiment, voilà, en pleine conscience ici et maintenant. On va passer maintenant à une rotation de la conscience dans le corps. Donc je vais citer différentes parties de votre corps et vous allez pouvoir les répéter mentalement après moi en prenant conscience de chaque partie du corps cité. C'est-à-dire quand je vais vous dire le pouce droit, votre, toujours votre conscience vient dans le pouce droit et vous pouvez répéter pouce droit dans votre, mental pour qu'il soit vraiment juste, concentré sur ce point-là. On va commencer par le côté droit du corps, le pouce droit, l'index, le majeur, l'auriculaire, l'annulaire, la paume de main, le dessus de la main, l'avant-bras, le coude, la partie supérieure du bras, l'épaule, l'aisselle, la hanche droite, la cuisse droite, le genou, le tibia, le mollet, la cheville droite, le dessus du pied, la plante du pied, le pouce du pied, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième, le cinquième. Tout le côté droit de votre corps, tout le côté droit de votre corps, tout le côté droit. À gauche maintenant, le pouce gauche de la main gauche, l'index, le majeur de la main gauche, l'annulaire, le petit doigt, la paume de main, le dessus de la main, l'avant-bras, le coude,
la partie supérieure du bras, l'épaule, l'aisselle, la hanche gauche, la cuisse, le genou gauche, le mollet, le tibia, la cheville, la plante du pied, le dessus du pied, le pouce gauche, le second orteil, le troisième orteil, le quatrième et le cinquième. Tout le côté gauche de votre corps, tout le côté gauche, tout le côté gauche. On va partir à l'arrière du corps maintenant, les fessiers, les lombaires, le haut du dos, la nuque, l'arrière de la tête, le dessus de la tête, le front, le nez, les pommettes, les oreilles, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, la gorge, la poitrine, le côté droit de la poitrine, le côté gauche de la poitrine tout entière, l'abdomen, la jambe droite, la jambe gauche, les deux jambes, tout le dos en entier, toute la tête en entier, les muscles du visage, la poitrine, l'abdomen, tout le devant du corps, tout le tronc du corps en entier, les deux jambes, le corps dans son ensemble, le corps dans son ensemble, le corps dans son ensemble. Ici, vous allez pouvoir laisser le mouvement revenir petit à petit dans votre corps. Vous pouvez remuer légèrement les extrémités, les doigts de pied, les mains, les chevilles, la tête de droite à gauche. Prenez votre temps pour faire revenir cette énergie, peut-être la puiser de l'extérieur, pour la faire circuler dans tout le corps. Vous pouvez aussi prendre un grand étirement avec les bras au-dessus de la tête et les pieds vers l'avant. Et puis vous pouvez ramener vos genoux à la poitrine, faire un gros câlin à vos genoux, basculer de droite à gauche. Et puis tomber sur votre côté gauche. Et ici rester quelques secondes, le temps qu'il vous faudra. Gardez toujours les yeux fermés. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez prendre appui sur votre main gauche, votre main droite, pour vous redresser doucement et revenir dans une position assise confortable, les yeux fermés. Vous pouvez remettre un petit coussin sous vos fesses si besoin.
Ici, normalement, on a fait en sorte de faire taire notre corps, qui peut maintenant rester dans cette position stable et confortable que nous demande le yoga pour ensuite venir travailler sur l'énergie et sur euh, le calme du mental et sur vraiment cette union entre le corps, l'esprit, l'énergie, l'âme. Voilà, mais au moins maintenant, notre corps est posé. Ici, vous pouvez venir euh, poser vos mains dans un mudra, celui qui vous fera plaisir. Donc, on a soit le mudra de la connaissance, le Gyan Mudra, c'est-à-dire avec l'index et le pouce ensemble et les paumes de main vers le haut, ou en Chin Mudra, index et pouce ensemble, les trois autres doigts ensemble et la paume vers le bas. Euh, Prenez le mudra qui vous convient et venez dans la conscience de cette colonne bien droite, sans forcer, juste naturellement élevée. Et si sentez cette stabilité du corps qu'on a gagnée. Sentez cette immobilité. Si des pensées vous viennent, regardez-les. C'est tout à fait normal. Vous pouvez éventuellement les laisser passer, mais elles font partie de vous. On ne peut pas les effacer, on ne peut pas les envoyer loin. Donc juste regardez-les, accueillez-les. Mais vraiment, essayez de vous concentrer sur cette immobilité du corps. Et de sentir aussi quelle est la différence entre vos ressentis avant le cours et votre ressenti maintenant, autant au niveau physique que mental. On va pouvoir euh, visualiser un tube de lumière entre la gorge et l'abdomen, comme un tube. Et à l'inspiration, on va imaginer une petite boule remonter vers la gorge. Et à l'expiration, la petite boule va redescendre vers l'abdomen. Et si on peut faire ça quelques secondes, prendre vraiment conscience de ce souffle qui nous anime et de ce tube entre l'abdomen et la gorge. À l'inspiration, cette petite boule lumineuse remonte le long du tube vers la gorge. Et à l'expiration, elle redescend. N'hésitez pas à prendre des respirations très lentes, à ralentir encore plus que vous ne l'êtes maintenant, à ralentir au maximum votre respiration. Et à visualiser toujours cette petite boule de lumière qui monte et qui redescend dans l'abdomen.
On va maintenant cesser cette visualisation. Et si vous le voulez bien, pour clôturer la séance, on va venir mettre nos mains en Anjali Mudra devant le cœur, donc mains jointes. Ici, si vous voulez essayer de visualiser une petite lumière, encore une autre, mais une petite lumière entre les yeux. Et expirez complètement. On va chanter 3 fois le son Om à la prochaine inspiration. Om. 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 Vous pouvez répéter après moi si vous le voulez, mais pas obligé. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om. Et vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux vers le bas d'abord, puis remonter la tête. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous pouvez remettre le son si vous avez envie de partager quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé du tout. Merci. Merci Céline. Merci. C'était, C'est cool. j'avais beaucoup de choses à mettre que je n'ai pas mises et voilà, mais je vais. Donc c'était pas. En fait, il faut pas que je donne de plan de cours au début, comme ça, on est sûr que j'improvise. Ça a été? Ouais, trop bien. Ouais, carrément. Non, non, Ouais. bon flow. Non, bon enchaînement, c'était cool, hein. Moi, ça m'a fait du bien, Lise, en tout cas. toi qui imaginais avoir peut-être chaud ou être ou avoir envie d'avoir une pratique un peu physique, est-ce que ça te convient? Non, mais écoute, pour les pratiques plus physiques, je vais au renforcement musculaire, mais là, c'est très bien, c'est Voilà. pour la mobilité. Et franchement, c'est ce qu'il faut pour compléter toute pratique sportive, je trouve, hein. J'en fais pas assez, hein, c'est tout, hein. Ouais. Mais c'est bien. De toute façon, j'ai arrêté le Vinyasa. Ah oui, oui, bah ouais, c'est un peu. C'est Donc, différent, non, mais je pense qu'en effet, avoir une pratique un peu comme Emeline fait, beaucoup de sport un jour sur deux, je sais pas ce que tu fais, Aliette aussi, mais vous avez l'air toutes les trois très en forme. Un peu, voilà, où là, en fait, on fait pas, il n'y a pas de question de souplesse ou de truc, on fait du cardio, clairement, et on vient renforcer musculairement. Et après, je trouve que, évidemment, le yoga, c'est très complémentaire. En fait, je pense que faire du yoga, moi, je fais que du yoga et je pense que c'est pas suffisant en réalité. Mais bon, salut Hector. et quand si t'en Ouais, fais ça beaucoup, va, ça s'appelle, hein. pas d'autres questions. Evelyne, ça a été? Non, merci, c'était trop bien en vrai. Moi, j'ai jamais fait de yoga, donc là, c'était une vraie première initiation, mais c'était hyper intéressant. Et c'est clair que, bon, bah, comme je fais beaucoup de sport, je prends pas du tout conscience en fait de plein d'endroits de mon corps qui sont hyper raides. Enfin, j'ai pris aussi beaucoup conscience de. Il y avait un endroit aussi de limite, mais qui du coup, c'était pas frustrant, quoi, parce on n'était pas dans une forme de performance. Enfin voilà. Après, désolée pour mes soucis de connexion, mais je t'ai entendu tout Non, du long. t'inquiète. Et Tu vois, voilà. en fait, je te remercie. Ouais, La vas-y. fin, elle m'a fait vachement du bien aussi parce que les temps de silence, j'en prends pas assez en fait de méditation, et ça, je pense qu'il faut vraiment que, enfin voilà, il faut que je réfléchisse à comment intégrer toutes ces pratiques-là dans ma daily routine. Mais c'était hyper intéressant, merci beaucoup. Après, bah, merci à toi. Après, en fait, merci d'avoir eu des problèmes de connexion parce qu'au final, en fait, c'est le jeu, quoi. Enfin, tu vois, je vois bien qu'il faut que je fasse. Alors après, voilà, est-ce que ça embête les autres quand je fais des petits commentaires sur Hector qui est derrière, Lise qui fait ceci, Emeline qui est pas connectée? Je pense pas parce qu'après les gens me connaissent et savent que je suis plutôt spontanée et que je vais partager aussi ce genre de choses. Oui, Mais mais donc, t'inquiète pas, oui, ça pose pas de problème.
ça pose aucun problème. Enfin, quand tu es dans un cours en présentiel, tu as aussi toujours des trucs qui se passent. Donc, c'est pas du tout gênant, je trouve. Ouais, OK. Et non, c'est même chouette. Enfin, c'est juste qui est embêtant, c'est pour toi. Et donc, j'espère que je sais pas quels sont les problèmes de connexion que tu as. On en rediscutera. Je sais pas si c'est le Ouais, Wi-Fi ou pas. carrément, carrément, ouais, ouais. Je vais essayer de trouver des Parce que c'est solutions. plus pour toi, en fait. C'est vrai que ce Ouais, moment, par c'est clair. exemple, où vraiment tu te mets en Shavasana et tu lâches, bah là, c'était toi, c'était le moment où tu as eu un stress de il faut que je me reconnecte. Et Ouais, c'est clair, ouais, c'est clair. bon, mais ça, c'est à suivre. Et je suis, moi, déjà contente que la mienne ait fonctionné, je vous avoue, parce que c'était pas à gagner. Mais voilà, donc écoute, à suivre en tout cas pour la technique, mais c'est cool. Bon, bah, merci beaucoup. Et donc, en effet, bah, on en reparlera, Emeline, si tu veux, mais Ouais. là, ce cours du lundi, c'est vraiment un cours qui est. Alors, c'était quand même doux et gentil parce que moi, il fallait aussi que je prenne mon temps pour expliquer les choses. Mais a priori, c'est lié, c'est voué à être un cours qui est quand même encore voilà, physique, comme celle qu'on a, comme la posture de Navasana, tu vois, vraiment. Et Mhm. les 3 autres cours qu'on fait plus tard sont censés pouvoir être suivis par des gens qui reprennent donc pas du tout, enfin, c'est pas du tout pour vous, au contraire, mais simplement, disons que voilà, ma mère peut venir aux autres cours et en même temps, ce que je veux dire, c'est qu'on fera pas de posture du bateau dans les 3 suivantes et ce sera aussi plus court. Vous avez vu là, Emeline, franchement bravo parce que pour un premier cours, parfois on peut être très je sais pas si tu as senti de l'impatience ou pas, mais Non, ouais, non. c'est très, très long, 1 h 30 pour un premier cours de yoga, c'est très long. Souvent les gens en Shavasana, ils ont envie de bouger, ils ont envie de faire des trucs et tout. Donc voilà, en tout cas, l'idée de ce cours, c'est qu'il soit vraiment complet. Là, on n'a pas du tout travaillé le souffle, enfin quasiment pas, et ça sera à construire aussi. Mhm. Mais bon, voilà, ça va. Je vais prendre aussi le temps. Et donc tout ça pour te dire que, pour vous dire que en fait, les prochains cours, il y aura plus de l'ordre du nidra. Donc le nidra, c'est ce qu'on a fait par exemple par rapport à la rotation de la conscience. Il y a des visualisations, il y a des choses comme ça, mais j'ai décidé de ne pas faire des cours de Nidra seulement. Il y aura quand même aussi quelques petites conscientisations du corps avant, mais ce sera très doux, donc ce sera plutôt des postures au sol, de torsion et tout. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que soit ce cours d'aujourd'hui, il peut, je pense, être assimilé même à une pratique physique. On pourrait s'en suffire. Mais les 3 prochaines autres, si vous faites beaucoup de sport, elles sont aussi complémentaires parce que ce sera beaucoup axé sur les souplesses, enfin la souplesse, la conscience, encore une fois, la lenteur, euh, et le nidra qui finalement vient, je ne sais pas si à un moment quelqu'un d'entre vous est parti, enfin moi au début, il y a 10 ans, il y a 15 ans, je dormais systématiquement à chaque shavasana. Et voilà, ce que j'aime bien dans le nidra, c'est vraiment de rester conscient, mais le corps, il est sur zéro, quoi. Il n'existe plus, et là, on lutte, on ne fait que lutter avec notre mental, mais voilà. J'arrête de parler. Merci 1000 fois, je me rappellerai de ce cours. Je vais prendre une petite photo, ça vous dérange pas. Clac. Alors, De quoi? non, mais Hector, il n'a pas participé au cours, donc. Bah, Hector, surtout, je l'ai Un vu petit peu pendant tout quand le même. Shavasana, il avait les pieds comme ça, et je me disais, il doit faire du bruit, Ah non, mais à la fin, non? je lui ai demandé de se casser parce qu'il me respirait dans l'oreille. Je sais pas où c'est. Ouais, je sais pas, je l'entendais renifler dans mon oreille. Bon, bref, c'est pas Mais grave. voilà, et je sais qu'il y a quelqu'un chez toi, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelqu'un chez toi, Emeline, et je me dis Non, évidemment que non, c'est. Ah, c'est vrai, je pensais, je sais plus Ah non, la couverture, c'était toi, Aliette, tout à l'heure, quand t'as demandé. Oui. Bref, en tout cas, écoutez, merci 1000 fois. Si un truc qui vous revient après, et genre oui, j'ai trouvé que ça c'était mal expliqué ou que ça, vraiment n'hésitez pas parce que je suis en. Voilà, je suis qu'au début en fait. C'est vrai qu'en live, il y a quelque chose qui fait qu'on n'a rien. Enfin, je sais pas, il y a aussi ce moment qui est créé et qui fait qu'il y a quelque chose de plus sympa peut-être que par un écran. Mais en tout cas, voilà. Si vous avez des trucs à me dire, n'hésitez pas. Merci 1000 fois, j'arrête de parler et bonne app. Merci, Ah merci oui, et Céline. surtout, beaucoup. Merci merci à vous, merci. beaucoup. Gros Et surtout, bisous. si vous revenez, pas manger avant, hein, en théorie. Je ne l'ai pas précisé, mais voilà. Je pense que là, on va tous aller se faire un petit frishti, comme on dit. C'est ça. Merci 1000 fois, merci, merci. À très vite. Bisous, Bisous, salut. bisous, Ciao. bisous. Bisous. Salut.